Bonsoir, c'est l'heure de vous informer. Débutons ce journal au site Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris ce jeudi matin le contrôle du Point Zéro, une localité stratégique du territoire de Fizi, après de violents combats entre les rebelles de l'AF-123 et leurs alliés. Reportage. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont rapporté ce jeudi 29 janvier 2026 au matin une victoire stratégique majeure en reprenant le contrôle du Point Zéro, une localité clé située dans les territoires des Fizi en province du Sud Kivu. Cette position qui ouvre la voie vers les chefs-lieux du territoire et de la ville de Baraka était tombée récemment au moment des éléments de l'AF-123 et des groupes Twirwaneho. Selon les sources locales, cette reconquête intervient après plusieurs heures d'intenses affrontements. Les FARDC ont réussi à repousser les éléments de l'F-123 et leurs alliés Twirwaneho, rétablissant ainsi leur présence dans ces corridors stratégiques. La reprise du Point Zéro constitue un soulagement majeur pour la ville de Kalemi, dans les Tanganyika et Baraka Fizi au Sud Kivu. Depuis la chute de cette localité, la peur d'une extension du conflit planait sur toute la région. Sur le terrain, les forces loyalistes appuyées par les miliciens Wazalendo poursuivent les opérations de ratissage afin de consolider leur position et prévenir toute contre-offensive. Cette victoire marque un tournant important du conflit dans un contexte sécuritaire toujours fragile mais porteur d'espoir pour un retour progressif à la stabilité. Affaire Yav Irong, le lieutenant général Sikabwe Asindafal, actuel directeur général d'Afridex et ancien chef d'état-major adjoint chargé de la force terrestre FARDC, est convoqué mardi 17 février 2026 devant la haute cour militaire. Ils seront entendus comme renseignants dans le cadre du procès opposant l'auditeur général des FARDC au général Philemo Yav Irong, une affaire aux enjeux sécuritaires et géopolitiques majeurs. Commentaire. Un nouveau tournant juridique s'annonce dans les procès du lieutenant-général Philémon Yav Irong. Le lieutenant-général Sikabwe Asindafal, ancien chef d'état-major des forces terrestres des forces armées de la République démocratique du Congo et actuel directeur général d'Afridex, est attendu le mardi 17 février 2026 devant la haute cour militaire en qualité de renseignant. Cette comparution fait suite à une requête formulée lors de l'audition du mardi 27 janvier 2026 par Maître Parfait Kanyanga, coordonnateur du collectif des avocats du général Yav. La défense souhaite obtenir des éclaircissements sur des révélations jugées capitales pour la manifestation de la vérité. Au centre de cette démarche figure l'intervention du lieutenant-général Constant Ndima, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu. Ce dernier avait affirmé que lors d'un déplacement du général Sikabwe Fall aux États-Unis, à l'occasion d'une rencontre des chefs d'état-major africains, son homologue rwandais l'aurait approché pour évoquer la volonté présumée de son pays d'éliminer certains officiers généraux congolais. Ces derniers seraient perçus comme des obstacles aux ambitions stratégiques du Rwanda en République démocratique du Congo. Des allégations graves qui touchent directement aux questions de souveraineté nationale et de sécurité régionale et qui justifient la convocation du général Sikabwe Fall afin de faire toute la lumière sur ces déclarations. Par ailleurs, la défense du général Philémon Yav sollicite également la nouvelle audition du lieutenant-général Constant Ndima, du général de brigade Évariste Mouehou et du général-major Sylvain Ekenge dans le but de poursuivre l'examen approfondi de leurs témoignages en tant que renseignants cités par l'auditeur général. Cette affaire, suivie de près par l'opinion publique, pourrait avoir d'importantes répercussions sur les plans judiciaires, militaires et diplomatiques dans un contexte sécuritaire déjà tendu dans l'est de la RDC. Bonne nouvelle pour les agents et fonctionnaires publics. La paye du mois de janvier est bel et bien en cours en République démocratique du Congo. Le comité de suivi des payes rassure que le processus se déroule de manière progressive sur l'ensemble du territoire national. Réuni hier mercredi 28 janvier, l'organe de suivi affirme avoir donné des instructions fermes aux banques et services concernés afin de garantir la paix régulière. D'autres détails dans ce reportage. Sur instruction de la hiérarchie, il s'est tenu aujourd'hui, en date du 28, une réunion du comité suivi de la paix, une réunion autour de laquelle ont été conviés les FARDC, la police, l'INACOPé et les opérateurs de paie, c'est-à-dire les banques. C'était juste pour évaluer les débuts et constater les débuts de la paie du mois de janvier. À l'issue de cette réunion, toutes les instructions ont été données aux différentes banques commerciales
pour faire en sorte que les enseignants, les militaires, les policiers et les fonctionnaires puissent toucher leur argent en temps réel. Et les banques ont été réceptives, ils ont reçu cette instruction que, parce qu'en recevant les listings, en recevant les fonds, directement, les banques doivent s'exécuter. Tous les opérateurs aussi. Donc nous rassurons aussi toutes celles et tous ceux qui sont fonctionnaires que la paye a bel et bien commencé depuis la semaine passée à travers les banques et ça continue. Sûr et certain que tout le monde touchera son salaire d'ici là. Donc les banques ont été obligées de prendre toutes les mesures possibles, que ce soit parce qu'ils ont les listings, ils ont les fonds et aussi en sorte pour exécuter cette paye-là. Donc je dois rassurer ici la population sur instruction du gouvernement que la paye est déjà effective. Porteur du message du président de la République démocratique du Congo, le ministre délégué à la Défense Eliezer Tambwe, en mission à Kwamouth, a appelé les miliciens Mobondo à déposer les armes et à s'engager résolument sur la voie de la paix. Devant la population, il a réaffirmé la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à restaurer la sécurité dans la région et à favoriser le retour de personnes déplacées dans leur village. Il est ici. Kozala na kimia eleki nyonso lelo bazolobela makambo ya nzela, makambo ya barrière, makambo etali ya 145 territoire, makambo nyonso tu wana pone koma awa pasi likolo ya insécurité tozoyoka na malamu yango na kosenga bino ba manipuler bino te. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi bino mingi. Mais bino pe bosala ke bolingi mingi. Parce que tangu bozo kotisa insécurité, bolingi te. Parce que zola kisa ke boza contre ye tozo kana malamu. Alors, na kosenga na bino bo continuer na musala moko ya koyebisa bandeko ke biso toyaki pona kokanga batu te. Soki tobimi eke ba misusu batikali kosala mobulu wana etali biso ba oyo bakolinga ba mobondo ba oyo baza pre ya ketobima na bango mituka yango ba oyo tokobima na bango ba oyo bakopona musala soda bakosala nini ba oyo bakolinga koyekola misala maboko bakofuta ata 1 franc te l'État nde mutu akofutela bango toyokani malamu mais soki ozwi possibilité ya ke okende koyekola misala maboko ofele l'État azo supporter za mabe wana nyonso makanisi ya chef de l'État boko betela ye maboko otikala kosala mobulu wana armée kosokipe na bango bino tokozala kuna te toyokani. En Nord Kivu, la Direction générale des recettes du Nord Kivu tient du 29 au 30 janvier 2026 une réunion d'évaluation de ses performances de mobilisation de recettes pour l'année 2025 et de planifier des actions opérationnelles pour 2026. Cette rencontre intervient quelques semaines après la promulgation du budget provincial dans un contexte économique particulièrement difficile, marqué par une baisse estimée à près de $600 000 américains des recettes conséquences directes de l'insécurité et des perturbations économiques liées à la guerre du 11-23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. L'administration fiscale, mieux, les responsables des entités fiscales en province, chapeautés par la Direction générale de recettes du Nord Kivu, sont en session de planification d'actions opérationnelles exercice 2026, assortie de l'évaluation 2025. Ces assises de 29 et 30 janvier 2026 visent la définition des stratégies de mobilisation de recettes afin d'atteindre les assignations budgétaires évaluées à 2,35 $450,77 par mois, conformément au budget promulgué par le général-major Somokakule Evariste, gouverneur du Nord Kivu. Maître Mouindo Mahali Astron, directeur général adjoint de la DGRN, renseigne que c'est pour doter la province de moyens de sa politique. Nous avons reçu de par la Constitution et toutes les lois pertinentes de la République la mission d'encadrer, de collecter les recettes publiques provinciales pour permettre au gouvernement provincial de financer les projets d'intérêt général en faveur de la population de toute la province du Nord Kivu. Il invite les participants à un travail assidu en vue de relever les défis érigés en obstacles. C'est de comprendre que la contribution aux charges publiques, c'est un devoir pour tout citoyen
qui veut être digne d'être appelé citoyen ou patriote. Cette séance de travail qui portait la signature de la Direction générale de recettes du Nord Kivu, DGRNK en sigle, c'est le front fiscal en cette période de la guerre d'invasion étrangère. À Bunia, les travaux de modernisation de l'aéroport national de Morondo viennent de franchir une étape décisive avec la délivrance officielle de l'avis technique favorable de l'AVA Bunia. Un feu vert qui confirme la conformité du chantier exécuté à près de 90% et qui annonce la finalisation prochaine de ces projets stratégiques. Les détails de ce reportage. L'aéroport national Morongo de Bunia connaît aujourd'hui une transformation majeure grâce au projet de modernisation initié par le gouvernement central. Le responsable de la RVA Bunia s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux, notamment l'élargissement de la piste, la construction d'une nouvelle aérogare, d'une caserne anti-incendie, d'une tour de contrôle et de nouvelles. L'ensemble du chantier est évalué après de 90% d'exécution. Les travaux évoluent. Les gens auront la facilité maintenant de voyager. Pour voyager même au pays, on doit pas faire le voyage. Et je pense qu'on mettra fin par exemple à des choses de ce genre-là. Les gens pourront voyager directement. Et notre souhait, c'est que vraiment les travaux arrivent à terme. L'entreprise travaille dans un bon tempo. Oui, le constat que nous faisons, c'est que les travaux jusque-là évoluent bien. C'est remarquable du gouverneur de la province. D'ailleurs, lui-même, il est maître d'ouvrage délégué. Vous voyez comment il conduit les travaux ici. De son côté, l'ingénieur Diallo Amadou, chef technique du bureau suisse de contrôle Interplan, chargé de la supervision technique, affirmé que la qualité des travaux est rigoureusement contrôlée et rien n'échappe à leur vigilance. Et là, pour les travaux, surtout la qualité, pour permettre aussi à l'entreprise de respecter ici les prescriptions techniques qui est décrites ici dans le cahier de charge. Par rapport à la qualité, nous on est rassurés parce qu'on fait toujours des suivis rapprochés. Nous rassurons à 100% ici la population de l'Uteri, la qualité qui est au niveau de l'aéroport. Débuté en mars 2023, ce projet de modernisation exécuté par la société congolaise Mogabao représente un enjeu stratégique et socio-économique pour l'Ituri, une province longtemps affectée par l'insécurité. Il vise à renforcer la connectivité, stimuler le commerce et offrir une image moderne de la région sur la scène nationale et internationale. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas surtout de liker, commenter et partager toutes ces actualités que vous partagez à Web Info TV. À toutes et à tous, à bientôt.